Alors, on va regarder ensemble l'exercice I4. C'est un tout petit exercice, hein, je crois que ça valait 3 points, mais il est quand même intéressant. Alors, montrer que les informations extraites des documents pourraient expliquer la fréquence élevée d'arrêt de grossesse, c'est-à-dire de fausses couches, hein. Il y a énormément de raisons aux fausses couches, on a vu ça ensemble, hein. Les embryons ne sont pas forcément toujours viables, par exemple. Bon, là, ça va être autre chose. Donc, la fréquence élevée d'arrêt de grossesse lorsqu'une femme, hein, est infectée par le virus de l'herpès. D'accord? Alors, on va voir ça à travers les différents documents. Alors, le fœtus, on sait à peu près ce qu'on sait. C'est entouré, par contre, de quelque chose que vous connaissez moins, d'un tissu qu'on appelle le trophoblaste. D'accord? Et le but du trophoblaste, c'est que ça isole le fœtus du système immunitaire maternel. Ça paraît évident, hein, le système immunitaire maternel, c'est quand même le système immunitaire qui reconnaît le soi de la mère, les molécules du soi de la mère. Or, les molécules du soi de la mère ne sont pas les mêmes que celles du fœtus, bien entendu. Donc notre fœtus, hein, il va être isolé, il va être parce qu'il est protégé par ce qu'on appelle le trophoblaste. D'accord? Les cellules du trophoblaste en contact avec l'utérus ne portent que des marqueurs antigéniques HLA-G et ce sont des marqueurs du soi. Ce marqueur est spécifique des cellules du trophoblaste. Alors là, déjà, un élève qui se dit mais mince, je comprends pas, c'est pas forcément ce qu'on a vu en cours. Non, effectivement, c'est pas forcément ce qu'on a vu en cours. Donc déjà, moi je m'arrête et puis je vais essayer de faire un schéma, hein. Je vous ai toujours invité à essayer de décoder les textes sous forme de schéma. De façon simple, hein. On a ici, je vais le faire un fœtus, on s'en fiche complètement de ce à quoi ça peut ressembler en fonction des journées. Et on vous dit qu'il est entouré d'un tissu qu'on appelle le trophoblaste. Donc là, hop, je fais de façon très schématique, hein, c'est pas du tout un schéma scientifique ce que je fais, je ne fais que traduire le texte. Et donc ça c'est le tissu trophoblaste, hein, d'après le texte. Et on vous a dit que le tissu trophoblaste, il est en contact avec l'utérus. Alors on ne sait pas trop comment le faire. Ce que je peux faire pour vous faciliter, hop, je vais faire ici, hop, des petits points. Voilà, on va dire que ça c'est l'utérus, l'utérus de la mère. D'accord? Donc là, j'ai rien, c'est pas du cours ça, hein, c'est de la lecture de texte. Et ce qui est important, c'est que on vous dit que le trophoblaste, il ne porte que des marqueurs antigéniques qu'on appelle HLA-G. Donc ça veut donc dire que ce que je peux faire ici, hop, je grossis à l'extrême, on n'est pas du tout dans quelque chose de proportionnel, hein. Voilà, donc c'est des molécules qu'on appelle HLA-G. Voilà, tout simplement, il y en a partout. Et ces marqueurs HLA-G, on vous dit, hein, égale marqueur du soi. Marqueur du soi. D'accord? Voilà un petit peu la traduction du texte. On en est là pour le moment. Des travaux montraient que lors d'une infection par le virus de l'herpès, au cours de la grossesse, hein, certaines protéines du virus empêchent l'expression des molécules HLA-G, marqueurs du soi, à la surface des cellules du trophoblaste. Ça veut donc dire quoi? Eh bien, je complète mon schéma, d'accord? Il faut prendre le temps de lire, c'est important et c'est pour ça que je le fais avec vous. Donc, on a un virus qui arrive, alors il arrive où? Il est dans le sang le virus, hein, d'accord? Donc là, je ne sais pas trop comment je vous le représenter. Bon, je vais le sortir du schéma, hein, et de toute façon, je vais le grossir à l'extrême. Mais on va faire ici, hop là, un joli virus. C'est complètement schématique cette histoire-là. Et on vous dit que c'est le virus de l'herpès. Donc virus herpès. Et le texte vous dit, hein, qu'il va produire des protéines. Donc là, hop, protéines. On ne sait pas leur nom, hein, on s'en fiche. Mais ces protéines virales vont avoir une action, c'est qu'elles vont, je ne fais que relire le texte, hein, empêcher l'expression des molécules HLA-G au niveau du trophoblaste. Ça veut donc dire que notre virus, hein, va complètement agir sur le trophoblaste. Le trophoblaste, hop, je peux le faire ici en rose.
tissu trophoblastique, va agir par ces protéines à l'intérieur même des cellules, hein, puisque c'est l'expression qui va être modifiée, et ça va inhiber la mise en place des molécules de surface, les fameuses HLA-G. Donc si je complète mon schéma, par la présence de l'herpès, hop, j'ai pas de rouge, je suis en train de barrer. C'est pas très beau, hein. Mais voilà, mon trophoblaste n'a plus... C'est pas très lisible, hein. Non, c'est pas lisible. Hop, voilà, ça sera mieux. Voilà, hop. La présence des protéines fait que les cellules du trophoblaste ne présentent plus en surface des molécules HLA-G. Voilà. Vous voyez qu'un simple schéma permet quand même de mieux comprendre ce texte, que si on fait que le lire, on se dit « oh là, je comprends rien ». Alors, on poursuit dans le document 2. Alors, là, vous devriez vous y retrouver peut-être plus facilement. Dans le document 2, on vous parle de leucocytes. Bon, il y en a plein. Ah oui, mais ce sont les NK. Ah, NK, ça c'est du cours, hein, égale Natural Killer. Ah oui, vous vous souvenez, hein, ceux qui font le baiser de la mort, hein, c'est-à-dire les lymphocytes T cytotoxiques. D'accord? C'est-à-dire ceux qui font le baiser de la mort. Donc déjà, hop, hein, ça c'est des connaissances qu'il faudra impérativement mettre, hein. Donc les leucocytes NK sont spécialisés dans la destruction des cellules qui ne présentent pas l'antigène HLA, d'accord, à la surface. Donc on va cultiver les cellules NK en présence de diverses cellules. Alors, je ne vais même pas regarder le tableau, du moins pas tout de suite. Rien que par cette phrase, bah, on sait quoi raconter dans notre copie, hein. On a déjà quasiment tous les éléments. Premier élément, c'est de dire, bah, écoutez, normalement, il y a des molécules du soi au niveau du trophoblaste, et du coup, les natural killers, comme il y a les molécules du soi, les HLA-G, eh bien, ne détruisent pas le trophoblaste, hein, tout simplement. Maintenant, lorsqu'il y a le virus de l'herpès, il produit une protéine qui empêche la mise en place au niveau du trophoblaste des molécules HLA-G. Et du coup, bah, les natural killers, ne reconnaissant pas l'identité des cellules de trophoblaste comme appartenant au soi, appartenant à la mère, hein, le soi c'est la mère dans cette histoire, eh bien, vont détruire les cellules du trophoblaste. D'accord? Et les natural killers, bah, ce qu'il y a derrière le trophoblaste, c'est le fœtus. D'accord? Et là, on comprend bien que le fœtus risque d'être sérieusement attaqué, d'où la fausse couche. Vous voyez, j'ai pas encore lu le document 2, mais naturellement, il faut le faire. Alors, on vérifie avec ce que nous dit le document 2. Lorsque, je vais commencer par l'expérience 2, lorsque je mets en place des natural killers avec des cellules trophoblastiques, des natural killers maternels, hein, par la mère bien sûr, hein, et les cellules trophoblastiques, eh bien normalement, pas de souci, hein, les cellules trophoblastiques survivent. Bah oui, parce que je sais que normalement, il y a les molécules HLA-G. D'accord, qui permettent de dire au NK, bah, mais nous on appartient encore, on fait partie du soi. Et puis l'expérience 1, eh bien, lorsqu'on prend des natural killers maternels et, qu'on les met en présence avec d'autres cellules humaines qu'on possède, qui ont un nom, K562, d'accord. Et surtout, ce qui est important, c'est pas leur nom, hein, c'est qu'elles ne possèdent aucun marqueur antigénique HLA. Et bien là, on constate, hop là, élimination des cellules qu'on appelle des K562. D'accord, ce qui est tout à fait normal puisque on déduit de tout ça que nos NK reconnaissent les molécules HLA-G et à partir de là ne détruisent pas les cellules qui les portent. Voilà, bah écoutez, un beau petit exercice, hein, très simple, mais qui reprend quand même pas mal d'idées du cours.